Salut Bissama! Aujourd'hui, je vous présente nos nouvelles acquisitions. Alors, je vais commencer par les romans. Vous connaissez peut-être déjà la série Bretzel et Beurre Salé. Lui est breton, elle est alsacienne, et ça donne un mélange détonnant. Voici le 4e tome qui est enfin arrivé, ça s'appelle Loin des yeux, loin du cœur. Un polar un peu cozy mystery, un peu humoristique, qui là, je crois, nous emmènera de la Bretagne vers l'Alsace. Ici, vous avez L'Enragé de Sorge Chalandon. Alors, c'est ce monsieur, un auteur déjà bien reconnu, et ça parle d'une chasse aux enfants qui se sont échappés d'une colonie pénitentiaire. Il y en a un en particulier qu'on va surnommer l'Enragé et qu'on n'a pas tout de suite rattrapé, et c'est ce qui nous est raconté dans ce roman-là, L'Enragé de Sorge Chalandon. Ensuite, pour quand même revivifier un petit peu l'atmosphère, hein, voici un feel-good book. Voilà, Julien Sandrel. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. Alors on dit merci, gratier, thank you. Et bon, ben, voilà. On lit ce bouquin quand on veut se sentir bien. Dans une veine un peu plus voyage, voici Un coup de soleil qui se passe à Salerne. Voilà un roman qui fleure bon la dolce vita. Serena Giuliano, on a quelques bouquins d'elle ici, ça marche assez bien. Belle lecture d'été. Jean-Michel Guénassia nous écrit Adieu va. Pas beaucoup plus d'informations à vous donner, vu que le titre parle de lui-même, hein. Vous commencez ce livre et puis adieu va. Allez, une petite citation. On ne choisit rien. On ne fait que mettre ses pas dans le chemin tracé. On accomplit toujours ce que l'on est. Bretzel et Falafel. À nouveau, un roman policier dans une veine un peu plus humoristique. Cette fois-ci, c'est 100% alsacien. Je crois pas qu'il y ait de breton dedans. Voilà, c'est Michel Huth, qui est connu pour son engagement dans les incroyables comestibles et la vallée de Münster, notamment en transition, je crois. Et il nous raconte les aventures de Jackie Schneckenbein. C'est Le Verger éditeur. Les enquêtes Renan, c'est ici la collection. Bretzel et Falafel à découvrir d'urgence. Le Comte est bon, roman qui fleure bon, un peu entre la guerre des boutons et un peu ce qu'on a vu avant. Voilà, pince sans rire et assez émouvant. Louis-Daniel Gaudin, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est assez, comment dire, c'est un peu iconoclaste, voilà, pour les gens qui aiment lire ce qui n'est pas forcément toujours dans les clous. Le passeur Stéphanie Coste, c'est un premier roman, donc on n'en a pas encore vraiment entendu parler, mais bon, vous vous doutez bien de quel genre de passeur on veut parler. C'est pas très épais, hein, voilà, premier livre, très bon succès. Agnès Desarts nous gratifie du Château des Rentiers, donc ça bien, c'est vraiment pour renouveler le côté livre et roman de terroir, mais là on est quand même aux éditions de l'Olivier, qui est bon, c'est pas une édition de roman de terroir, donc on va quand même aller chercher voilà, dans un aspect un peu plus sérieux en tout cas, et toujours je pense dans une veine littéraire voilà, d'une certaine qualité, voilà, à découvrir. Déa Liane, pas Léa Diane. Déa Liane. Pas facile à retenir. Pour ça, je vous laisse bien le temps de voilà, vous en imprégner. Hein. Donc, Déa Liane est comédienne. Et là, nous avons également un premier roman aux éditions de l'Olivier. Joyce Maynard, elle, ce n'est pas son premier roman, et au contraire, c'est plutôt même une consécration. Joyce Maynard fait tout doucement partie des grands auteurs, et avec L'Hôtel des Oiseaux, ben voilà, vous savez, de la grosse bonne intrigue, ça a l'air vraiment de la bonne facture. J'ai pu le parcourir un tout petit peu, voilà, ça fait en même temps voyager, en même temps c'est assez, ça fait réfléchir également. L'émotion est là, voilà. Bon,
Sûrement un roman magnifique, comme c'est écrit dessus. Et voici le dernier des romans que j'ai acquis, c'est Hernan Diaz. Ça s'appelle Trust, tout autre genre, très new-yorkais. Voilà, quelque chose qui nous fait un peu nous mettre dans la peau de très riches industriels, mais après la crise de 29, donc dans un milieu très particulier, new-yorkais. Grosse vente aux États-Unis, traduction, et bon, toujours aux éditions de l'Olivier, gage de qualité. Voilà, pour ce qui est de nos derniers romans. Voilà, je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est des livres documentaires. Alors, ciao ciao, bis nächste Mal, bis bald.